En ces lieux, de 1940 à 1944, des passeurs bénévoles ont permis à des hommes traqués par l'envahisseur de recouvrer la liberté et de reprendre le combat pour la libération de la patrie meurtrie. Qui sont ces passeurs? Qui sont ces hommes traqués par un envahisseur qui n'est pas nommé? Pourquoi sont-ils passés par Novéan? Entre juillet 1940 et septembre 1944, Novéan est une des portes du Reich allemand sur l'ancienne frontière douanière du traité de Francfort de 1871. C'est une cité annexée de fait au Troisième Reich, comme toute la Moselle. Une ville vidée d'une partie de sa population après les expulsions de juillet à novembre 1940, et dont les maisons vides ont été réoccupées par des seedlers, des colons allemands venus cultiver la terre, mais aussi par des douaniers travaillant aux postes frontières. Un bourg, rebaptisé Neubourg, c'est-à-dire germanisé, tout comme l'est également le nom des rues. C'est un endroit particulièrement étroit de la vallée de la Moselle. Un seuil entre Pagny-sur-Moselle et Arnaville, deux communes de la France occupée, et un pays messin annexé et germanisé. Un axe de communication important, avec une voie navigable, une gare ferroviaire et une route reliant Metz à Nancy. Après la débâcle militaire de mai-juin 1940, les régiments de l'armée française se sont transformés en longues files de prisonniers de guerre, qui prennent la direction de l'Allemagne. Michel Ney, alors jeune homme, les voit passer à Pagny-sur-Moselle. Très peu encadrés, ça devait leur suffire, mais nettement, ils étaient persuadés, peut-être même que leur chef leur avait dit, qu'ils allaient démobiliser à Metz. Alors ils ne voyaient pas la raison pour laquelle ils auraient pris le risque de se faire tirer dessus par les Allemands en s'en allant. Quelques-uns l'ont compris et ont envoyé la tenue militaire pour s'évader. Mais le pourcentage était très très faible. Prisonnier de guerre libéré parce que de souche alsacienne, Jean Schmitt sait à qui s'adresser pour quitter la Moselle annexée. Je suis arrivé à Metz, et puis je suis allé tout de suite à Novéan, il n'y avait personne à Metz. Je suis allé chez la tante, qu'on appelait Maria Hirschauer. J'avais des vêtements militaires. Quand je suis arrivé chez tante Maria, elle m'a commencé par me teindre les vêtements de kaki en noir. Ben, elle m'a emmené à travers champs à Arnaville. On passait par les côtes là-haut en évitant les patrouilles. Et puis je suis arrivé à Arnaville en partant de Novéan, Arnaville. J'ai emmené ma bicyclette que j'avais laissée chez tante Maria au début de la guerre. Cette frontière, la famille Gourlot l'a également traversée pour rejoindre la France de l'intérieur. Expulsée du village de Gorze, elle est venue s'installer à Pagny-sur-Moselle. Marie Gourlot, la mère, a cependant retrouvé son emploi à la bonneterie de Novéan et munie d'un Ausweis, elle peut traverser la frontière en train ou à bicyclette. Alors enfant, Marcel Gourlot se souvient. Bon, alors elle s'est mise à passer pour sa patronne, puis naturellement tout le monde l'a sollicité pour des lettres, puis très rapidement ça a un peu dégénéré, parce qu'il a fallu passer des gosses par les villes à 9 ans, il a fallu passer les Israélites de la Moselle ont fait souvent appel à elle aussi pour passer beaucoup de choses, ils étaient déjà très menacés à l'époque. Il ne s'agissait pas de résistance, ma mère n'a jamais prétendu être une résistante, elle rendait service. Rendre service, c'est bien la devise de ces Lorrains
qui de part et d'autre de cette frontière qui les sépare, restent attachés à leur patrie et n'aiment pas le Boche. Or, voilà qu'arrivent de toute l'Allemagne les prisonniers de guerre évadés. Au début, ils n'étaient pas tellement surveillés, alors ils arrivaient vite à se sauver. Ils arrivaient, qui passaient par les chemins, les champs, ils rentraient dans une salle de danse qui était démolie, qui avait été cassée, des carreaux, tout. Et puis ils étaient en attente, alors leur papa allait faire un tour, puis il disait, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il dit, moi je voudrais aller ici, je voudrais... Ben, il dit, écoute, tu vas aller, si c'était possible, qu'il n'y avait pas d'Allemands, on les rentrait, s'il y en avait, écoutez, aller jusqu'à Pagny. Alors ils allaient à Pagny, en face à la gare, il y avait un café qui n'existe plus maintenant, c'est la gendarmerie, je crois, qui a pris le... Et puis là, c'était aussi des gens qui les aidaient à partir, ou alors d'autres n'avaient pas d'argent. Bon, on leur faisait, papa lui donnait un peu d'argent pour qu'ils puissent au moins aller jusqu'à Nancy. Puis à Nancy, il leur donnait rendez-vous le lendemain ou sur le lendemain pour aller leur faire des cases d'identité. André Malquin vivait alors chez son père, Louis Adam, qui avait acheté le fonds d'un café à Arnaville. Natif de Novéan, qu'il avait quitté dès le début de l'occupation allemande, Louis Adam voit donc défiler chez lui les prisonniers de guerre évadés. L'évadé de guerre est un prisonnier de guerre qui délibérément a refusé sa condition de prisonnier. Il s'est rebiffé, d'une part contre l'autorité militaire qui avait la charge de sa garde, et il a abandonné un travail auquel il était astreint dans un pays ennemi. Donc il a porté préjudice et des perturbations dans des domaines militaires et économiques. Ça caractérise bien un acte de résistance. Je me souviens d'un cousin de ma mère qui habitait Gors, Adolphe Masdet, lui qui a dû passer, je ne sais pas, je ne dirais pas des centaines de prisonniers, mais il en a passé beaucoup dans les péniches. Il les cachait sous le sable, ils avaient une bâche et puis ils remettaient du sable dessus, puis il est passé comme ça, parce que de toute façon les péniches transitaient tous les jours entre Pagny et Novéan, par le train aussi, il y en a eu beaucoup par le train. Les cheminots qui en ont fait passer et qui les mettaient dans le temps d'herbe sous les tas de charbon. Les entreprises qui ont la possibilité d'utiliser des moyens de transport sont donc très sollicitées. C'est le cas de l'entreprise de dragage Guély, dont les installations sont le long du canal, juste derrière la gare de Novéan. Ce dont se souvient Gaston Levet, alors boulanger et passeur occasionnel à Novéan. Ah ben ça, c'était le Guély, ça. Oui, avec le grand homme. Puis toute l'équipe de Gors, ils les foutaient dans les bateaux en bas. Jean-Jacques Levray, qui habite durant ces années à Ancy-sur-Moselle avec ses parents, à quelques kilomètres de Novéan, se rappelle également. Il y avait un marchand de charbon qui lui hébergeait souvent. Il avait des chevaux, il avait une camionnette et pendant la guerre, avoir du charbon, il donnait du charbon aux douaniers et tout ça. Et les douaniers étaient assez coulants avec lui, ils se tutoyaient, ils buvaient le coup ensemble. Puis il avait fabriqué 3 cercueils dans sa camionnette et il plaçait ces bonhommes là-dedans, puis il mettait 10 cm de charbon dessus, puis il filait vers Pagny. Alors il arrivait, il regardait si le truc était dégagé, s'il n'y avait personne, puis hop, il basculait les cercueils avec les 3 bonhommes dedans, alors, par le soupirail, puis ensuite il les équipait, puis il s'en allait. M. Krohn, le marchand d'Ancy, le marchand de bois, de charbon, lui il les amenait chez nous, il rentrait dans la grange, il nous livrait le charbon, puis sous le charbon il y avait comme un cercueil, ils étaient tous prisonniers sur terre. Environ 1 850 000 soldats français ont été faits prisonniers entre mai et juillet 1940. Plusieurs milliers se sont évadés. Raymond Chagot est l'un d'eux. Encore interné au fort de Queuleux, transformé en stalag, il est utilisé comme main-d'œuvre. Lors d'un déchargement près de la gare de Metz, il fausse compagnie à ses gardiens allemands. Il se retrouve devant l'hospice Saint-Nicolas. Rentrons dans la cour, j'ai cherché où m'adresser et une sœur m'avait repéré.
Elle est venue vers moi, et c'était justement sœur Hélène. Et bon, ben, on m'a fait déjeuner, puis ensuite, une autre sœur m'a conduit dans une chambre, dans un autre bâtiment. En montant l'escalier, cette sœur nous a dit surtout ne faites pas de bruit, parce que vous voyez, sur le palier, là, il y avait des portes, ce sont des bureaux où travaillent des officiers allemands. Et au 3e étage, elle me fait rentrer dans une petite chambre où il y avait déjà 5 évadés. Donc c'était là sa cachette pour rassembler ses clients, si on peut dire. Et le lendemain matin, bon, petit déjeuner, et puis le déjeuner, et puis on attendait. On bavardait, on essayait de passer le temps comme on pouvait. Et au début de l'après-midi, une sœur est venue nous chercher pour descendre. Elle nous attendait dans la chapelle. Et alors dans la chapelle, elle nous a expliqué ce qu'elle allait faire de nous. Une camionnette va vous conduire à la frontière, il ne nous a pas dit où. Et quelqu'un vous prendra en charge pour passer la frontière. Caché au fond d'une camionnette bâchée, Raymond Chagot est conduit jusqu'à Novéan, où il est accueilli au presbytère. Bon, on arrive au presbytère, les 6 autres étaient déjà là, et nous avons été reçus par Madame Nassois, la mère du curé, qui connaissait le trafic de son fils, mais s'attendait quand même pas à en voir 9 arriver d'un coup. Alors lui n'était pas là. Il était à Arnaville parce qu'il desservait ces 2 paroisses, Novéan côté Allemagne et Arnaville côté France. Donc il avait un laissez-passer permanent. Mais à la tombée de la nuit, le curé revient. Pas surpris. Il savait qu'il allait en recevoir, mais il ne savait pas non plus qu'il y en avait 9 quand même. Gaston Levet était prévenu par Paul Aubry lorsque sœur Hélène envoyait des prisonniers évadés sur Novéan. Il prenait alors contact avec des cheminots. Et le soir, il changeait de machine, alors il y avait toujours un chauffeur mécanicien de panier qui raccrochait le trait qui venait de Metz. Alors il les prenait en chose quand le train marchait. Là. Il prenait en route, alors il roulait pas vite et puis se montait dessus. On est jusqu'au panier. Mais l'abbé Nassau a été informé par les cheminots travaillant à la gare de Novéan qu'il n'y aurait pas de train de marchandises ce soir-là. Alors c'est lui qui nous a conduits donc à la ferme de monsieur et madame Aran. Et là, on avait tous été stupéfaits. En moins de 2 de ces personnes nous ont fait un dîner, pas somptueux, mais enfin vraiment très, très correct. Des gens d'une gentillesse extraordinaire. Et alors nous avons couché dans le grenier à foin. Évidemment, on n'a pas eu chaud, hein. C'était quand même le 31 janvier. Hein. Et puis le lendemain matin, encore un petit déjeuner très copieux. Alors bon, bien, la matinée s'est passée, nous toujours très anxieux, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Mais les fermiers, tranquilles, ils savaient donc, ils se rendaient compte qu'à midi on serait encore là. Et ils nous ont préparé un repas de midi, vraiment un repas de fête. Et alors, ce qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est qu'il y a des voisines qui sont venues apporter des gâteaux. Complices. Extraordinaire. Et alors, au début de l'après-midi, donc ça doit être Paul Aubry s'est présenté en disant « je peux en faire passer 3 ». Alors là, on a tiré au sort quand même. Alors, 3 sont partis. Et puis le reste, ben, nous attendions. Il est revenu environ 2 heures après, 3 autres, en plein jour. Je ne sais pas comment il se débrouille, lui, en plein jour. Hein. Bon, les voilà partis, il n'est pas revenu. Et on n'a revu personne, donc tout s'était bien passé. Alors nous restions à 3, et bon, ben, on était encore là pour le dîner. C'est donc Gaston Levet qui prend en charge Raymond Chagot et ses 2 camarades.
et il pleuvait. Et puis moi par exemple, j'étais pas tellement couvert, mais enfin, pas moyen de faire autrement, on est parti. Et j'ai pas le souvenir du parcours dans Novéan, mais par contre j'ai le souvenir précis sur le chemin frontière et de la cabane des Allemands avec la petite fenêtre allumée. Il nous a dit attention, vous voyez là-bas, les Allemands, la patrouille est à l'abri. Et alors, comme sur la carte postale, là, il était devant nous, et on s'est quand même, on marchait presque à quatre pattes dans l'herbe mouillée, et puis près de la vigne, on s'est relevé, puis alors au bout de la vigne, ben, ça y est, on est de l'autre côté. Alors je vais vous conduire à Arnaville. Bon, on l'a suivi, quoi, dans les sentiers, dans la colline. Et arrivé devant le café, on est resté dehors, et il est allé voir ce qui se passait dans le café pour prévenir Monsieur Adam, puisque c'était son nom, qu'il avait 3 clients. Alors M. Adam est revenu avec lui pour nous expliquer qu'il ne faisait pas rentrer, qu'il avait des clients suspects. Et alors Gaston est reparti par le même chemin. Et M. Adam nous a expliqué, vous allez aller à pied à la gare de Pagny, c'est pas loin, il y a 4 km, vous allez prendre la route nationale à cette heure-ci. Il n'y a pas beaucoup de circulation, mais si une voiture arrive, cachez-vous. Par cette filière, Raymond Chagot a réussi à rejoindre la France de l'intérieur, puis son épouse et sa maison. Puis on l'a passé aussi là, par les vignes. On attendait que les types soient passés parce qu'ils faisaient des rondes. Pas tous les jours. Ouais, là, des fois 2 par semaine, des fois pas. J'avais pas tellement de temps pour aller travailler quand même la nuit. Souvent, une fois le polaran partait avec le polo ouvrier, mais j'étais pas avec. Gaston Levet connaissait aussi Suzanne Thiam, qui habitait à Metz et qui était en relation avec sœur Hélène. Elle recevait celui de la chose de Metz, de la Thiam. Alors ceux-là, ceux qui venaient par la Thiam, on les mettait au clocher. Il y en avait qui passaient tout seuls, on leur disait, bah, tu vas suivre le chemin là. Puis quand ils avaient l'adresse du café Adam, on m'a dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on... On va se faire enfermer un jour si jamais ils trouvent ça dans leur papier là-bas, dans leur machin, dans leur stalactan. Et à partir du 41, mettons, on a vu périodiquement des prisonniers qui essayaient de repartir en France et qui passaient par Pagny. Alors à l'époque, les cheminots ont énormément fait pour les aider, parce qu'on les trouvait bien souvent dans des wagons qui revenaient d'Allemagne pour venir rechercher de la marchandise en France. Et il y en a qui sont fait reprendre bêtement. Manque d'orientation, c'est bien ils traversaient Hanovère, ils passaient à Arnaville, et ils ne se rendaient pas compte que à côté, Gorce-Lourde était encore allemand, ils repartaient sur une mauvaise route.